Si vous avez utilisé le service iTelescope.net, vous avez reçu par email une copie basse résolution en JPEG de vos photos. Et parfois, elles sont très jolies. Mais comme nous allons montrer aussi des techniques pour traiter les images dans différents logiciels, je vous conseillerais, avant qu'elles soient effacées, de télécharger vos images en bonne résolution. Alors, en téléchargeant et en installant le logiciel FileZilla, dont le lien est dans l'article sur mon site, écolespatiale.com, vous devez tout simplement écrire votre identifiant iTelescope.net ici, le mot de passe, et l'autre, c'est l'adresse qu'il vous donne sur la page d'instruction que j'ai montré comment obtenir ces images FTP. Alors, vous l'inscrivez ici. De toute façon, l'adresse apparaît ici. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre sur pause et la transcrire. C'est toujours la même. C'est selon votre identifiant et votre mot de passe qui vont vous diriger dans le bon dossier. Alors, lorsque je vais ouvrir, je vais avoir des images JPEG qui ont été faites et les images du télescope GRAS 003. Alors, dans ce dossier-là, je vais trouver le nom des différentes cibles que j'ai choisies et toutes les photos qui ont été prises pour chacune des cibles. Vous voyez que le répertoire contient même la date des photos. La plupart, on a les fichiers JPEG et on a aussi toutes les autres photos en format FITS, qui est un peu plus compliqué, en format TIFF, qui est beaucoup plus facile à utiliser. Alors, ce que je vous suggère, c'est de prendre le répertoire que vous n'avez pas encore copié et le glisser du côté gauche dans un dossier de votre ordinateur que vous avez choisi pour télécharger vos images d'astronomie et ainsi vous aurez une copie protégée de vos photos. Vous pourrez apprendre par la suite comment traiter ces images et les rendre beaucoup plus jolies que la photo brute qu'ils vous ont envoyée par email.